Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Dans certains milieux de l'Église catholique, et bien sûr dans de nombreuses communautés ecclésiales non catholiques, il existe encore une forte méfiance à l'égard de la Vierge Marie. En effet, si l'on veut savoir si un prêtre ou un évêque est catholique, il suffit de voir comment il se comporte avec la Vierge, quel amour il lui porte. Parce que la Vierge est celle qui marche sur la tête du serpent et qu'elle est donc l'ennemi numéro 1 du diable. Mais quand Joseph fait ce rêve, il est décisif parce qu'il a déjà pris la résolution de la répudier, ce qui veut dire que la Vierge ne va pas être condamnée pour adultère parce que c'est une répudiation secrète. Mais la Vierge va se retrouver mère célibataire, ce qui est terrible à l'époque. Lorsque Joseph fait ce rêve, il lui dit: « N'aie pas peur de prendre Marie comme épouse. N'aie pas peur. » Et cette phrase doit résonner continuellement dans nos cœurs. N'aie pas peur d'aimer la Sainte Vierge. Et n'aie pas peur. Ne pense pas qu'en aimant la Vierge Marie, tu vas voler quelque chose au Christ. Ne pense pas qu'en te rapprochant de la Vierge, en priant le rosaire, en allant lui demander des grâces, quel que soit le type de grâce dont tu as besoin, tu amoindris le Christ. Ne pense pas cela. On raconte l'histoire d'un saint qui aimait beaucoup la Sainte Vierge et qui commençait à avoir des problèmes de conscience. Un jour, il dit à Jésus: « Je suis inquiet parce que j'aime tellement ta mère que je ne sais pas si je l'aime plus que toi. » Jésus lui répondit: « Tu as beau l'aimer, tu ne l'aimeras jamais autant que je l'aime. » Saint Bernard disait que pour la Vierge, ce n'était jamais assez. Et il en est de même pour notre amour pour elle. Aussi grand qu'il soit, aussi grand soit-il, il ne sera jamais assez parce qu'il n'égalera jamais l'amour que son Fils a eu pour elle. Or, cette nativité de la Sainte Vierge, indispensable à l'incarnation du Fils de Dieu, Marie est totalement orientée vers Jésus-Christ, au service de Jésus-Christ, et donc au service de la rédemption. Cette naissance, cette conception de la Sainte Vierge, la conception du 8 décembre, la naissance d'aujourd'hui, le 8 septembre, nous dit que non seulement Dieu est un Père, mais que nous avons aussi une mère. La Vierge Marie est notre mère, non pas parce qu'elle est divine, elle n'est pas divine, elle n'est pas une déesse, elle est une femme conçue sans péché originel, qui n'a jamais commis de péché personnel originel. Mais elle n'est pas divine, elle n'est pas une déesse, et pourtant, elle est notre mère. Dieu le Père est Dieu.
La Vierge Marie n'est pas une déesse, mais elle est notre mère. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, que la Vierge Marie soit notre mère? Voyons quelques moments de la vie de la Vierge. Par exemple, Marie, en tant que modèle d'imitation, est le premier que nous devons regarder, non pas dans la demande, mais dans l'imitation de Marie. Lorsque l'incarnation du Fils de Dieu a eu lieu, qu'a répondu la Vierge à l'ange Gabriel? Elle lui a d'abord demandé comment cela va-t-il se passer, parce que la fin ne justifie pas les moyens. Mais une fois que l'ange le lui a fait comprendre, la Vierge répond et dit, « Voici la servante, qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai confiance en Dieu, mais j'ai confiance dans la confiance de celle qui a renoncé à tout, droit devant celui qu'elle reconnaît comme son Seigneur, de celle qui a renoncé même à comprendre. » Premier point de notre méditation de Marie. Accepte le mystère de Dieu dans sa vie. Ce que l'on ne comprend pas, qui est généralement ce qui fait mal, parce que personne n'a de crise de foi quand il gagne à la loterie. Eh bien, accepte le mystère. Accepte ce que tu ne comprends pas. Pour imiter Marie, fais ce qu'elle a fait. Elle a gardé toutes ces choses dans son cœur. Comme le dit l'Évangile à plusieurs reprises, elle a accepté le plan de Dieu et n'a même pas posé de questions. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es le Tout-Puissant. Je ne comprends pas. Cela me fait mal, mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Tout d'abord, il faut souligner que Marie est notre mère et donc notre modèle. Mais regardons ensuite l'histoire des noces de Cana, qui est très intéressante. Très intéressant parce que le premier miracle de Jésus doit se faire par l'intercession de sa mère et que Jésus est un peu réticent quand la Vierge lui dit « Ils n'ont pas de vin » et qu'il dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». La Vierge sait qu'il peut faire un miracle, mais elle ne dit pas « Ils n'ont pas de vin ». Elle ne dit pas « Envoie tes apôtres qui sont venus ici avec 12 personnes et qui ont bu tout le vin ». Elle ne dit pas cela. Elle dit « Il y a un problème. Fais quelque chose. » Et Jésus montre une certaine réticence. Je ne dis pas un refus. « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et Notre-Dame, qui sait que son fils ne peut rien lui refuser, se retourne, va vers l'intendant et dit cette phrase précieuse qu'elle a toujours à la bouche et que nous devions avoir dans nos cœurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie comme intercesseur, Marie comme médiatrice, Marie comme celle qui est toujours devant Dieu avec ce pouvoir que Dieu lui a donné d'être notre mère, mais aussi en exerçant ce pouvoir d'être notre mère et en disant à Dieu, tu m'as mise ici comme sa mère, maintenant je plaide avec toi pour lui, pour eux, et en nous disant, obéis, aie confiance et obéis. Fais tout ce qu'il te dit. Notre amour pour la Sainte Vierge ne sera jamais suffisant, de même que notre amour pour Dieu, pour le Christ, pour l'Esprit Saint, pour le Père ne sera jamais suffisant. De même, notre amour pour la Sainte Vierge ne sera jamais suffisant. Plus nous l'aimons avec le cœur reconnaissant d'un enfant, plus nous l'aimons et plus nous la défendons contre les attaques qu'elle subit également au sein de l'Église. Plus nous l'aimons, plus nous plairons au Christ. Et elle aussi, qui parmi d'autres vertus avait celle d'être la parfaite reconnaissante, elle se tournera vers nous en nous donnant cela, en intercessant pour que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin et ce que nous demandons humblement aujourd'hui. Pensez donc à faire un cadeau à la Vierge. Demandez-lui ce qu'elle désire comme cadeau. Demandez-lui. Elle ne vous donnera pas un bijou, elle ne vous donnera pas je ne sais quel plat exquis, mais elle vous demandera quelque chose qui vous fera du bien et qui la rendra heureuse. Peut-être une aumône pour aider une personne, peut-être passer un peu plus de temps dans la prière, peut-être pardonner à quelqu'un ou peut-être demander pardon à quelqu'un. Et surtout,
Elle vous demandera d'avoir toujours confiance en Dieu. Nous le disons si souvent, cœur immaculé de Marie, soit le salut de mon âme. Et nous le disons comme à son Fils, en toi j'ai confiance, ainsi soit-il.